Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Au Mali, plus de 50% des filles se marient avant 18 ans et donc nous sommes le 4e pays à avoir une prévalence élevée au monde selon des statistiques. Les conséquences de cette situation sont visibles sur le plan éducationnel et socio-sanitaire, regrettent certains observateurs. Nos invités sur ce plateau, M. Moussa Guindo du ministère de la Promotion de la Femme, Dr Idrissa Sohiba Traoré, spécialiste en sciences de l'éducation, Ben Chérif Diabaté, communicateur traditionnel et Issa Kaoudjim du Haut Conseil islamique. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Comment faire face au mariage précoce? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Monsieur Moussa Guindo, vous êtes du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Quelle est la situation des mariages précoces au Mali aujourd'hui? Merci. La situation est alarmante. C'est une situation très compliquée. Vous-même, vous venez de donner des chiffres. Et dans la sous-région, on est à 60%. Nous sommes 2e après Niger. Et dans le monde, nous sommes 4e. Et je pense que c'est une solution que tous les Maliens doivent chercher à retrouver. Sinon, aujourd'hui, nos enfants, nos jeunes filles ne sont pas des vraies mamans. C'est des enfants immatures. Il faut tenir compte de cette situation. Et compte tenu de notre loi nationale qui favorise cela, et c'est dramatique. Et dans le pays toujours, quelles sont les zones où le taux est le plus élevé? Le taux le plus élevé, c'est à Djema. Djema fait aujourd'hui 78%. Et je pense que ça, c'est déjà clair, c'est au niveau de la région des Cailles. Et je dis, il faut sonner l'alarme pour qu'au moins qu'on puisse arrêter ce massacre-là. D'accord. Docteur Idrissa Sohiba Traoré, vous êtes spécialiste en sciences de l'éducation. Aujourd'hui, pouvez-vous nous expliquer concrètement qu'appelle-t-on mariage précoce? Merci beaucoup. Je suis très heureux quand même de participer à cette émission. Avant de définir, n'est-ce pas, le mariage précoce, il faut dire un petit mot sur le mariage en tant que tel. Le mariage, ce n'est pas un acte juridique seulement, c'est un acte qui est social. C'est un processus, n'est-ce pas, de socialisation. Et ce processus de socialisation vient après, par exemple, le baptême, après la circoncision, après les initiations dans les sociétés secrètes. Il est très important de savoir cela. Et il est très important de savoir également que dans nos sociétés, les gens accordent beaucoup d'importance au mariage d'une façon générale. C'est ce qui fait que dans nos villages, par exemple, celui-là qui n'est pas marié est inconsidéré, il est déconsidéré. Parce que pour les grandes questions qui engagent le village, il n'est pas appelé. Voilà. Mais je m'empresse d'ajouter ceci, que si nous devons définir, n'est-ce pas, le mariage, il y a une dimension scientifique dont il faut tenir compte, c'est que ce n'est plus une relation entre deux personnes de sexe différent. Parce que dans des pays occidentaux, par exemple, les législations autorisent les hommes à se marier entre eux, les femmes à se marier entre eux, et c'est ce qu'on appelle l'homosexualité. Ce qui n'est pas encore le cas au Mali. Ce qui n'est pas encore le cas au Mali. Voilà. Maintenant, pour revenir, n'est-ce pas, au terme de mariage précoce, il est difficile de donner une définition qui soit aussi exhaustive, aussi précise sur cette notion-là. Mais moi, je vais partir d'un paramètre essentiel, à savoir simplement 2 textes que le Mali a pu ratifier. Il s'agit par exemple du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes, qui a été signé en 2003 par le Mali. Dans l'article 6, il est dit que l'âge minimum du mariage pour la fille est de 18 ans. Ça, c'est clair. Il y a aussi la Charte africaine des droits de l'homme et du bien-être de l'enfant, dans laquelle charte il est dit qu'au niveau de l'article 21, que l'âge minimal requis pour le mariage est de 18 ans. Voilà. Si nous partons de ces 2 hypothèses, nous allons dire avec beaucoup de précision que la notion de précocité, n'est-ce pas, peut se ramener à 18 ans. Parce que, voilà, c'est une convention, ce sont des conventions internationales que le Mali a ratifiées. Et ces conventions internationales battent à plate couture les conventions nationales. Donc nous allons partir, n'est-ce pas, de ce dispositif-là en disant tout simplement qu'on est dans un mariage précoce au Mali quand on se marie avant 18 ans.
avant 18 ans. Donc, parce qu'on ne peut pas, si nous utilisons d'autres critères, on va s'enfermer dans des spéculations biologiques, sociologiques qui n'ont pas de sens. Mais là, c'est beaucoup plus concret parce que ce sont des actes ratifiés par le Mali. D'accord. Issa Kaoudim, vous êtes du Haut Conseil islamique. Avez-vous la même lecture, la même définition du mariage précoce? Merci de me donner l'opportunité de donner mon point de vue à travers ma modeste personne, la légitimité religieuse musulmane de surcroît. Je pense qu'il faut qu'on arrête vraiment de nous ramener à des questions de charte, de droits de l'homme, de Maputo, de conventions ratifiées, etc. etc. Ça, c'est des hommes qui pensent qu'à un moment donné, alors pour qu'il y ait un développement et pour qu'on puisse faire la promotion de la fille, alors ils ont mis des chapitres, ils ont des experts, entre guillemets, qui pensent que c'est ça et l'évolution, etc., etc. Je pense que d'abord, quelqu'un a été très pédagogique en définissant le mariage comme étant un acte social, pas seulement social. Mais en réalité, pour un musulman, je me porte en faux de cette démarche, je comprends. C'est des gens qui sont commandés, qui ont une mission, qui sont au service. C'est ce ministère de promotion de femmes, de droits de l'homme, et que sais-je encore, qui en réalité qui n'est qu'une volonté de l'Occident de mettre à part les pays musulmans. C'est une manière de détruire les communautés musulmanes, c'est une manière de dévaloriser l'islam et les musulmans, c'est une manière de créer des guerres civiles dans les pays musulmans. Mais l'islam, le prophète, alayhi salatu wassalam, sa première femme, Amba, la pieuse, la mère des croyantes, elle a été mariée au prophète à l'âge de 9 ans. Je dis bien de 9, sur certains écrits 10 ans. Alors si l'Occident, à travers ses valets au Mali, vient nous dire qu'il faut 18 ans pour marier une fille, c'est ça le mariage légal, c'est ça Mobutu. Mais je vous pose la question, sans rentrer dans le vif du sujet. Ces filles qui sont en train de faire de la fornication, vous m'excusez du terme, ces filles à 12 ans, 13 ans, qu'on est en train de les enceinter, avoir des enfants, des filles mineures qui sont là dans les rues. Alors on ne parle pas de ces enfants qui sont en train d'avoir des rapports sexuels avec des hommes, mais on parle de mariage. Mais en réalité, c'est une manière de combattre l'islam dans ce pays-là. C'est pour cela cette démocratie, aujourd'hui, elle est aux abois, parce qu'elle est en train de chercher à détruire les fondamentaux de notre pays. Et les musulmans du Mali n'accepteront jamais que ces gens-là amènent de tels propos. Nous voyons toute cette forme de violence. Elle est culturelle, elle est sociologique, elle est religieuse. Dire que le musulman ne peut marier sa fille si ce n'est pas 18 ans, je crois que c'est de ramener les vieux démons qu'Amadou Toumani Touré a eu à affronter à son temps. Je rentre dans le sujet. D'accord, monsieur Issa Kaoudim, monsieur Ben Chérif Diabaté, vous êtes communicateur traditionnel. Merci d'être parmi nous. Merci. Est-ce que vous avez tout de suite, monsieur Issa Kaoudim, vous l'avez écouté, peut-être vous avez écouté une partie de son intervention, disait qu'aujourd'hui, il ne partage pas la même définition donnée au mariage précoce parce qu'il citait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui aurait marié une de ses épouses à l'âge de 9 ou 10 ans. Aujourd'hui, vous, quelle définition donnez-vous à ce terme mariage précoce concernant les filles? Bon, je vous remercie. Je vais rapidement donner ma définition du mariage. Il faut faire attention parce que la définition, nous sommes en train d'abord de faire ce débat dans la langue française, dans la langue de Molière. Donc, qui ne maîtrise pas bien sujet, verbe, complément, subjonctif, etc., ne peut pas bien justement débattre de ce sujet. D'accord. Donc, c'est ça aussi un problème. L'autre problème, moi, je vais donner la bonne définition du dictionnaire du mariage. Mais on n'est pas en train de parler de la définition que le dictionnaire a donnée du mariage. Donc, vous prenez juste un sujet, mariage, on met ensuite précoce. Et puis voilà, vous en débattez. Mais c'est comme des sujets qu'on donne en classe aux enfants pour... Voilà, donc c'est bon. Maintenant, quand il s'agit de la construction nationale, d'une nation, de faire une réflexion, il faut faire attention. Que ce soit en soninké, en bambara ou en peul ou en soraï, il faut faire attention. Tu peux avoir un soraï qui ne maîtrise pas bien le sonway. Tu peux avoir un bambara qui parle mal le bambara. Tu peux avoir un français qui parle mal le français. Maintenant, la vraie définition du mariage, c'est entre deux individus. Chez nous, en tout cas de ma culture à moi, traditionnaliste, gardien de certaines valeurs, c'est le point central de l'échange matrimonial. C'est une institution qui définit une relation entre deux individus de sexes différents. Enfin, je dis bien dans votre Larousse. Ça, c'est dans la langue de Molière. Mais chez moi,
la notion de mariage. Je suis voisin à la famille Diarra, la famille Traoré, deux familles voisines. Bon, depuis le jour du baptême, ce matin, on a eu un enfant dans la famille Diarra, et une fille. Bon, la famille Keïta peut dire que voilà, donc amène une deuil mamine en deuil. Ça, c'est chez nous. Maintenant, on va dans la procédure traditionnelle de sa naissance où cet enfant-là déjà est fiancé. Mais jusqu'au jour où la fille va avoir l'âge de 10 ou 11 ans, mais chaque année, il y a des choses aussi à faire, bien définies, bien claires. Donc le mariage se faisait à l'âge de 10 ou 11 ans? Non, de la naissance du berceau. D'accord. Non, ça c'est entre deux familles. Parce que notre notion de mariage, avec votre... le discours est un discours contraire. On est en train de faire un débat d'une autre culture. Mais est-ce que nous parlons du mariage du Mali? On n'est pas en train de parler du mariage, de la notion de mariage dans la culture malienne. Parce que tu ne peux pas te marier dans le pays bois, chez les bobos, sans que Imam Sokorotke. Mais comment tu définis ça? Dans la culture, quand tu vas être justement à Orly ou quand tu vas être justement à Montreuil. Tu crois qu'il y a une définition? Dans leur culture, ils ne connaissent pas ça. Mais en Mbarayan, chez nous, moi, quand je suis beau, moi, il y a une façon de faire le mariage. Mais pourquoi on ne parle pas de ça? Donc, si vous voulez que ce soit un débat culturel constructif, il faudrait ramener la notion de mariage dans une culture donnée. Et là, en ce moment, on ne sort pas du cadre. Mais moi, je peux te parler, quand tu dis vaguement le mariage, ça peut être le mariage en Chine, qui est différent du mariage en France, qui est différent du mariage justement en Arabe. Donc, on n'est pas en train de se comprendre parce que d'abord, le débat... Faut-il marier les filles avant l'âge de 18 ans? Non, quand tu dis... Non, je dirais non. Non. Attends, je te dirais non, mais où? À Bamako, au Mali, ou bien... Au Mali. Non, au Mali, c'est à discuter. Parce qu'il n'y a pas de définition réelle. Parce que consensuelle, nous, on est à 90% analphabètes. On est les plus nombreux. Ça, c'est la notion de démocratie qui appelle le plus grand nombre de personnes. Là où il y a le plus grand nombre de personnes, ben, Amita Yende, c'est ça la loi de la démocratie, hein, je vous dis. Votre démocratie. Maintenant, à 18 ans ou à 15 ans ou à 16 ans, mais où se trouve de quel côté se trouve la majorité? Et puis, quels sont leurs argumentaires par rapport à ce mariage? Il faut l'analyser. Moi, je ne te dirai pas, mon ami, je ne te dirai pas que je veux bien ça ou je n'aime pas ça. Non. Mais moi, je voudrais que le débat s'efface parce que c'est comme le professeur qui donne un sujet à ses élèves. Tant que le problème est mal posé, tu vas avoir une mauvaise réponse. Donc, moi, je trouve que le débat, le sujet n'est pas encore bien cadré, bien précis. Parce que si c'est bien précis, bien cadré... Aidez-nous à trouver une précision. Mais moi, il n'y a pas de problème. La précision est que le mariage dans la culture malienne, là c'est bon. Là, en ce moment, le sujet, il est bon, on est à terre. Dans la culture malienne, tu vas voir comment on se marie à Gao. Ce n'est pas de la même manière qu'on se marie justement à Kaï. Ce n'est pas la même chose dans le pays bois. Ce n'est pas la même chose dans le pays sénoufo. Maintenant, quand tu fais une synthèse, mais on va mettre justement des doctorants justement pour nous faire une analyse, une recherche. Mais c'est ça le charme aussi de notre culture. Mais tu ne peux pas prendre en gros et réunir... Mais ce sujet est pris de façon globale parce que certains spécialistes ont vu des conséquences, entre guillemets. Ce sont ces spécialistes qui ont vu ces conséquences concernant ce sujet. Et c'est pour ça que nous, on tient un débat là-dessus. Alors vous, monsieur Dr Idrissa Sohiba Traoré, faut-il marier les filles avant l'âge de 18 ans aujourd'hui? Bon, moi j'ai été très précis dans la première prise de la parole. Je pense sincèrement qu'un pays fonctionne sur des règles. Et voilà, nous avons des textes fondamentaux. Et ces textes-là, c'est nous qui les avons mis en place. Et ces textes-là doivent constituer, de mon point de vue, des principes sacro-saints. Mais M. Issa Kaoudim disait tout de suite qu'on ne doit pas se focaliser sur ces textes. J'en arrive, mais si on ne se focalise pas sur les textes, on va se focaliser, n'est-ce pas, sur quoi? Si on prend, n'est-ce pas, la religion, là, moi je suis musulman, je suis fier, n'est-ce pas, de le dire, mais il y a des chrétiens, il y a d'autres confessions religieuses.
il peut y avoir, n'est-ce pas, toujours, bon, je ne dis pas absolument des conflits, des interprétations différentes. Et moi, je pense que les textes fondamentaux du pays, par exemple la Constitution ou les autres actes, sont des textes en réalité qui peuvent faire l'unanimité un tout petit peu, n'est-ce pas, entre les individus. Chacun pourrait, n'est-ce pas, se retrouver. Et quand M. Diabaté pense qu'on doit se focaliser également sur notre culture, nos traditions, quelle réponse avez-vous? De toutes les façons, ces textes-là ne rendent pas obsolètes, si vous voulez, n'est-ce pas, nos cultures. Parce que déjà, dans le contexte, n'est-ce pas, malien, malgré l'existence, n'est-ce pas, des textes, les gens exercent, si vous voulez, n'est-ce pas, leur culture. Les mariages se font de façon traditionnelle, si vous voulez, de façon également, n'est-ce pas, moderne. Et je voudrais bondir sur la notion de fornication en disant tout simplement que cette fornication-là, ça n'a pas commencé avec, si vous voulez, la colonisation. Encore moins notre rentrée, par exemple, n'est-ce pas, à l'école. Encore moins l'influence, n'est-ce pas, des TIC aujourd'hui. Dans certaines cultures, il y a le rap, n'est-ce pas, qui existe. Et qui, du reste, est même, j'allais dire, un principe de base qui conduit, sans nul doute, n'est-ce pas, au mariage. Il y a cet aspect qu'il faut absolument, n'est-ce pas, souligner. Donc, pour plus de précision encore, j'ai dit, si nous devons être objectifs, on ne peut pas définir le mariage précoce sans pour autant s'adosser sur des référents. Et moi, mes références, c'est vraiment les textes fondamentaux. Et si on tient compte, n'est-ce pas, de ces textes fondamentaux, les conventions ratifiées par le Mali à l'international, je reviens là-dessus, sont des conventions qui battent à plate couture, si vous voulez, les conventions nationales. Et de ce point de vue, on pourrait définir, n'est-ce pas, le mariage en fonction, n'est-ce pas, de cette réalité. D'accord. Monsieur Guindo, vous êtes du ministère de la promotion de la femme. Tout de suite, Monsieur Issa Kaoudim, pensez que la dimension religion devrait être prise en compte et Monsieur Diabaté pense également que la culture et nos traditions devraient être également prises en compte. Alors, en ratifiant ces différents textes, est-ce que le Mali a également pris en compte ces dimensions religion, culture et tradition en même temps? Mais la réalité, moi, je suis allé dans ce débat et puis j'ai dit le Mali est un bon pays. Comme il a si bien dit, il y a des règles qui nous gèrent aujourd'hui. Quand on parle de tradition, nous sommes tous des traditionnalistes. Moi, je suis Guindo. Quand on parle de Guindo au Mali, tout le monde sait que ça vient. Je suis musulman. Mais nous sommes dans une république des droits de l'homme. La réalité, c'est quoi? Il y a eu tellement de conséquences par rapport à ce mariage d'enfants. Et l'État a dit non, il faut arrêter. C'est vrai, nous sommes signataires de conventions. Depuis 1964, 79, 81, le Mali est beaucoup signataire. Et le Mali n'a jamais signé une convention, ratifié une convention sans demander à avoir, comme on appelle, l'environnement, que tout le monde, la question de tout le monde est prise en compte. Mais le seul problème avec ces conventions-là, il n'y a pas de sanctions dedans. Et dans ce cas, avec ces conventions, il faut les domestiquer avec des conventions et des règles au niveau national. Et nous avons un code de personnes de la famille qui freine aujourd'hui ce mariage-là. Et la réalité, c'est quoi? Quand nous voyons ces conséquences aujourd'hui, on ne peut pas se cacher derrière la religion, ni derrière une culture. Quelles sont ces conséquences? Les conséquences sont graves. Il y a la déperdition scolaire, la limitation des cursus scolaires, les perturbations de l'éducation familiale. Ensuite, il y a le faible taux de scolarisation. Aujourd'hui, nous, on est en train de se battre pour qu'on maintienne les jeunes filles à l'école. On les retire de l'école pour les randonner en mariage. Et pour sur la santé de reproduction. Il y a des fistules, il y a des complications. Ça, c'est des réalités qui sont connues de tout le monde. Et voyant aujourd'hui le développement des seins d'un enfant, et je l'ai dit au tout début, ne considérez pas les enfants comme des femmes. C'est des êtres immatures. Il faut les préparer. Et chaque famille a le vouloir de donner sa fille en mariage. Mais il faut respecter les règles. Mais si ces mariages tombent dans des travers comme des difficultés d'accouchement, je pense que ça pose problème. Et par rapport à ça, je vais vous donner des chiffres qui vont faire froid dans le dos. Le problème de santé reproductive, il y a des fistules, j'ai parlé des accouchements compliqués. Et ensuite, par rapport à ça, il y a 31% de risque de mortalité infantile. En plus de ça, il y a 38% de risque de mortalité maternelle à cause de ce mariage précoce. Voilà ces conséquences que l'État du Mali a demandé de revoir avec tout le monde, avec la sensibilisation, en faisant respecter les textes. Aujourd'hui, le Code, dans son article 221, est très clair. On dit l'âge minimum pour contracter le mariage est fixé à 18 ans pour les hommes et à 16 ans pour les filles. Voilà la difficulté. Quand vous voyez un être humain, une femme de 16 ans, donnée à un homme de 55 ans, je pense que c'est un crime. Il ne faut pas se cacher derrière la religion, ni derrière la culture. Il faut qu'on se dise la vérité en face. Parce que nous avons opté pour un État moderne. Et je pense que dans les cultures... Donner à un homme de 55 ans, mais si elle est mariée à un homme de 18 c'est la même 20 chose, ans... C'est la même chose. La condition seulement, c'est
la constitution physique même de l'enfant. Monsieur Jim disait tout de suite qu'il préfère que ces femmes soient mariées à, ces filles plutôt, soient mariées à l'âge de 16, 14, 15 ans, qu'elles restent à la maison et tombent enceintes, comme on le sait. Et effectivement, ça c'est une question d'éducation. Ça se passe à la maison. Un bon musulman ne va jamais laisser son enfant sortir. Et à l'âge du mariage, on le donne, ça c'est une évidence. Mais sur le plan santé, il y a un problème, il y a des complications. Est-ce qu'il est possible de contrôler les enfants à notre période, voilà, c'est difficile. Je pense que M. Dim doit penser à ça. Sinon, un chef de famille doit être un chef de famille. Mais nous avons tout le temps de l'alibi pour dire qu'il y a tel problème. Sinon, un chef de famille qui reste chef de famille, je pense que nous sommes été éduqués dans ce sens-là. Mais pourquoi pas maintenant? Mais s'il y a des conséquences médicales, s'il y a des conséquences fâcheuses, il est temps qu'on s'assoie autour d'une table et discuter pour trouver des solutions à ce mariage précoce. D'accord. Issa Kaoudjim, êtes-vous d'accord avec ces conséquences? Avant de répondre, je pense qu'il faut qu'on parle entre des hommes civilisés qui se respectent mutuellement. Nul n'est professeur, nul n'est élève. Je pense que le monsieur doit d'abord... Excusez-moi de m'interrompre. Je pense qu'il faut qu'on se respecte mutuellement. Vous n'êtes professeur de personne, chacun dans son domaine et dans sa compétence. Et puis la langue de Molière, moi je n'ai pas d'un problème de complexe par rapport à cette langue. C'est juste une langue de communication. Je ne pense même pas que vous la maîtrisez mieux que moi. Maintenant, pour répondre à votre question, je pense qu'il faut qu'on arrête de distraire le peuple malien. Il parlait de 90% d'analphabètes. Analphabètes par rapport à une langue, à une culture, à une communication qui est la communication et la culture occidentale. Maintenant, en parlant de culture malienne, il n'y a pas une culture malienne, il y a des cultures maliennes. Moi, j'interviens en tant que religieux. Et donc, ma sphère de compétence et de légitimité, c'est la religion musulmane. Dans un pays où vous avez 98% musulmans qui se fondent sur cette valeur comme étant mariage étant d'abord un acte religieux. Ce n'est pas la convention de Maputo ou de je ne sais encore qui définit le mariage pour un musulman. Pour nous, c'est nul. Ça n'a aucune valeur pour nous. Donc maintenant, la question dit qu'on a des textes. Mais ce n'est pas vous de définir les textes pour faire le mariage de ma fille. C'est ça le problème du Mali. L'élite malienne pense que le Mali lui appartient. C'est ça ce conflit. Et cette histoire, nous allons la trancher. Parce que nous n'accepterons jamais qu'une minorité intellectuelle, occidentalisée, mépris du peuple malien qui pense qu'il suffit qu'il y ait un ministère illégitime, qui pense qu'il s'agit d'aller prendre l'argent des Occidentaux pour venir nous définir le mariage. Alors définir combien je dois marier ma fille, tu ne peux pas aimer ma fille plus que moi. D'accord, monsieur Jim, une question. Oui, vous avez toujours la parole. Juste une petite question. Est-ce que la religion ne nous permet-elle pas d'abandonner des pratiques si elles ont des conséquences néfastes sur la population? Mais vous parlez de pratiques en Occident, il y a le mariage entre gays, le mariage homosexuel est considéré comme une valeur, au vu aussi de tout le monde. Personne n'a le droit de porter un jugement de valeur. Vous parlez, lui-même, il a dit dans son introduction en Occident, 2 femmes peuvent se marier, 2 hommes peuvent se marier. Mais la finalité de ce ministère, c'est pour nous amener le mariage gay dans ce pays-là. C'est pour cela que le pouvoir a des problèmes sérieux. Parce que ce ministère-là veut tout simplement... Vous aurez la parole tout de suite, M. Guindo. M. Touré, d'accord, allez-y. Voilà. Le ministère de la promotion de la femme a été créé depuis 1997, il y avait 20 ans. Nous avons des politiques. Dans notre politique de la famille, le couple est bien précis. C'est des sexes différents. C'est pour vous dire que nous partons dans nos forats, nous partons dans les grandes organisations. C'était juste défendre nos textes et défendre nos cultures. Et je m'inscris en faux. Et ce n'est pas fini du représentant du ministère de la promotion de la femme. Ça a été dit ailleurs, mais je le mets à l'aise. Nous sommes dans la gestion de la chose publique. Et nous avons une politique très claire, la politique de la femme, la politique de la famille et la politique de l'enfant. Et c'est très clair, le couple est bien défini dedans. Nous sommes loin de là. Mais notre problème aujourd'hui, c'est d'arrêter l'hémorragie. La question est bel et bien posée. Est-ce qu'aujourd'hui, la religion musulmane accepte avec ces conséquences-là qui trouvent aujourd'hui nos enfants, si c'est normal? Nous avons dit non. Il faut arrêter l'hémorragie. Il faut voir des politiques pour qu'au moins qu'on cherche, comme on a dit, de définir l'âge du mariage. Non. Nous, aujourd'hui,
c'est la corpulence, la formation biologique de l'enfant que nous pose problème aujourd'hui. D'accord. Je reviens vers vous tout de suite, monsieur, tout de suite avant de vous donner la parole. Monsieur Issaka Oudjim, vous n'avez pas répondu à ma question qui est, est-ce que vous avez constaté, êtes-vous d'accord qu'il y a des conséquences quand on marie une fille avant qu'elle ne soit, entre guillemets, mûre? Disons que si vous me laissez m'exprimer correctement, on va se mettre d'accord. Allez-y. Parce que j'ai l'impression que votre débat n'est pas équilibré. Vous ne voulez même pas que je parle. Il l'est, monsieur Jim. Si on ne voulait pas que vous parliez, pourquoi vous invitez? Vous avez la parole, allez-y. Justement, parce que si on me coupe la parole, je ne peux pas aller au fond de mes idées. Allez-y, au fond de vos idées. Le même temps de parole, je pense. C'est ce qui est quand même équilibré dans le débat. Vous l'avez, on n'a pas assez de temps, allez-y. D'accord, pour répondre à votre question, je pense que l'islam, ce n'est pas une religion des animaux, des sauvages ou des bêtes. Nous sommes allés dans les mêmes écoles que eux. Le plus que nous avons, c'est notre religiosité. Ce n'est pas la question. La question, l'Occident ne peut pas aimer ma fille plus que moi. L'Occident ne peut pas aimer ma femme plus que moi. L'Occident ne peut pas imposer sa culture à moi. Je suis suffisamment responsable, mature pour savoir ce qui est bon et n'est pas bon. Maintenant, sur le point de vue purement médical, il est établi qu'effectivement, que certaines filles à l'âge de 13 à 14, 15 ans, si on des rapports sexuels, je dis bien rapports sexuels, peut avoir des conséquences sur ce que le monsieur a dit, le médecin. Maintenant, ce n'est pas lié au mariage, parce qu'on amène la question à une question de mariage. Mais pourquoi on ne pose pas la question de relations sexuelles précoces? C'est ça la question. Si aujourd'hui au Mali, si on veut être honnête et sincère, allez voir des filles à 13, 14 ans qui ont des relations sexuelles, qui ont des enfants qui ne sont même pas mariés. Il n'y a pas eu d'enquête pour nous donner de nom. Mais on nous parle de mariage et dire qu'une fille de 15 ans mariée à un homme de 55 ans. Vous voyez comment on oriente le débat? Donc, pour répondre à cette question, je pense que non, ce n'est pas sérieux, c'est ce qu'ils font. En réalité, notre politique à la matière, elle n'est pas une politique pensée de nous-mêmes. C'est les Occidentaux qui les financent à travers le ministère pour faire la promotion de la femme. Ils se cachent derrière ça pour imposer la vision de l'Occident à nos cultures, à nos peuples. Et je le dis, je le répète, qui veut l'entendre, cela ne passera pas. Ce régime n'aura aucune solution pour mettre les musulmans à genoux. D'accord. A tenté, il en a pris à ses devants. D'accord. Aussi apprendra à ses devants. D'accord, monsieur Jim. Alors, docteur Idrissa Soïba Traoré, monsieur Jim a évoqué une question tout de suite. Ces conséquences sont-elles dues à la relation, on va le dire, sexuelle précoce ou sont-elles dues à la vie de couple? Bon. Je pense que les deux sont assez complémentaires. C'est bon. Dans la relation sexuelle, voilà, la fille précocement mariée peut être victime, n'est-ce pas, de fistule. Et dans les relations, n'est-ce pas, de couple également, tant que, à un moment donné, surtout c'est très fréquent chez les Peuls à Caille, voilà, la fille, quand elle est mariée, elle ne rejoint pas directement, n'est-ce pas, son mari. Donc elle vient chez sa belle-mère pendant quelques années. Bon, à un moment donné, là, si, à un moment donné, c'est son mari qui la voit et l'apprécie et peut demander à ce qu'elle vienne, n'est-ce pas, dans sa chambre. Donc moi, je pense que dans les relations de couple, il y a aussi, n'est-ce pas, des tentations, même si le couple, n'est-ce pas, n'est pas ensemble. Et c'est pourquoi, de mon point de vue, dans les deux cas de figure, il y a effectivement, n'est-ce pas, des problèmes. Mais je voudrais revenir sur un petit aspect en disant que le code de la famille et de la personne, en tout cas dans sa dernière version, de mon point de vue, me paraît consensuel. Parce qu'il y a eu une pression terrible, populaire, qui a amené beaucoup de citoyens, n'est-ce pas, dans la rue. Maintenant, quand on a amené, n'est-ce pas, si vous voulez, l'âge du mariage à 16 ans pour les filles, je reviens, et 18 ans, n'est-ce pas, pour les garçons, même si on tient compte, n'est-ce pas, de cet aspect, ce n'est pas respecté. Ce n'est vraiment pas respecté. Donc vous allez voir que souvent, les autorités, c'est aussi là le problème, qui refusent de célébrer le mariage dans la mairie, vont participer, n'est-ce pas, des mariages religieux. Des filles de 13 ans, des filles de 11 ans. Comme pour légitimer, n'est-ce pas, cette situation. Autant ne pas refuser que de légitimer encore, n'est-ce pas, la situation. Donc ça pose énormément, n'est-ce pas, de problème. Voilà. Les autorités ont une part de responsabilité dedans, les maires, les préfets. Parce qu'en réalité, ils refusent, comme je disais tantôt, mais ils vont cautionner, n'est-ce pas, quelque part. Je me dis que tout est une question, n'est-ce pas, de bon sens.
compte tenu, n'est-ce pas, des conséquences qui ont été ébauchées un tout petit peu, n'est-ce pas, par M. Guindo. Et là, il faut faire énormément attention. Et moi, j'ai beaucoup d'exemples. Au cours, n'est-ce pas, de nos enquêtes, il y a une fille, effectivement, au lycée, dans un lycée, n'est-ce pas, à Caille, qui a été déscolarisée pour raison, n'est-ce pas, de mariage. Et là, de mariage précoce. Et là, c'était une pression de la grande sœur, n'est-ce pas, de son papa. Donc, qui a tout fait pour qu'en réalité, elle puisse absolument, n'est-ce pas, se marier. Et on a vu qu'à la fin, voilà, elle était obligée, n'est-ce pas, d'abandonner. Il y a autre chose également, une fille de 13 ans a été mariée, n'est-ce pas, dans une autre zone à Caille, je vais taire, n'est-ce pas, le nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Son mari est venu, son mari se promenait quand elle reçoit, n'est-ce pas, cette nouvelle que sa femme est en train de se laver nue au marigot. Vous voyez? Donc, c'est un enfant qui n'a pas fini de jouer. Et on l'amène pour gérer, n'est-ce pas, un foyer. Donc, elle va, puisque le jeu est son activité de prédilection, elle va rester, n'est-ce pas, dans le jeu. Et il y a enfin, n'est-ce pas, le cas, si vous voulez, de cette fille-là de 11 ans qui a été victime, n'est-ce pas, de fistule parce qu'elle a été mariée, effectivement, à un homme de 45 ans. Donc, je m'en excuse, il n'y a pas d'équilibre, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Donc, il faut faire attention. C'est pourquoi je parle de la notion, n'est-ce pas, de bon sens. D'accord, Belchérif Diabaté. Faisons une comparaison entre les mariages d'avant et d'aujourd'hui dans le domaine précoce. Oui. Avant, le mariage, ça se faisait. Aujourd'hui, le mariage, ça se fait. Quand vous faites une comparaison, où est-ce que ça va le mieux? Est-ce que c'était avant ou aujourd'hui? Bon, la question c'est la comparaison. Aujourd'hui, vous dites qu'avant, il y avait des mariages précoces. Oui. Aujourd'hui, on demande à ce que ces mariages précoces s'arrêtent. Bon. Quand on fait une comparaison. Bon, comparaison n'est pas raison. Et moi, de mon point de vue, moi, j'estime qu'il faut, en ce moment, essayer d'aller à une plus grande information. Parce que, tu sais, quand le débat, quand tu prends débat en français, moi, quand je veux le dire dialogue, moi, je préfère. Parce que quand le professeur, on les paye, ils font les enquêtes, c'est bien. Il faut qu'ils vivent. Mais, entre-temps, où ils sont en train de faire leur enquête, comme l'autre vient de dire, le régime, mais moi, je marie ma fille. Bon, il n'est pas chez moi, il n'a pas nourri ma femme et mes enfants, et puis voilà. Et puis je suis dans un coin où, tu as vu, moi je ne vois par an qu'une seule fois le garde qui vient pour prendre l'impôt avec moi dans mon village, et puis après je ne vois plus personne. Il n'y a pas de maternité, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Moi je suis là-bas avec ma famille et tout ça, mais je marie ma fille comme je veux. Vous êtes en train de parler d'un sujet, quand vous dites qu'il est payé pour faire une enquête, êtes-vous en train de dire que les résultats de cette enquête sont biaisés? Mais c'est comme moi, ce que je te dis, quand les professeurs et tout ça, là, ben, ils font la recherche. Oui, ils font leur recherche. C'est pour un compte. Bon, donc, je fais bien ce travail pour ce compte. Mais au-delà, quand tu amènes le dialogue, parce que regarde, on est en train de parler de quelque chose où le discours est très contraire. Parce que, moi, défenseur d'une certaine valeur en tant que griot, communicateur tranché, c'est bien. Il ne s'agit pas de moi, personne. Il y a une somme de valeurs dont j'ai la garde. Point. Si tu es Guindo, j'aime bien. Mais l'autre qui est... etc. Keïta ou Traoré. Mais vous, là... Monsieur Diabaté, aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer de marier les filles de façon précoce ou est-ce qu'il faut abandonner cette pratique, selon vous? Selon moi, je ne répondrai pas à cette question parce que je n'ai pas compris la question. Et moi, je ne veux pas me mettre à... moi, je ne suis pas un juge. D'accord. Parce que pour juger, il faut faire ça, il faut faire ça. Il ne faut pas faire ça. Est-ce que vous avez constaté les conséquences que M. Guindo a évoquées tout de suite? Non, quand il a tantôt dit, moi, je connais des conséquences personnellement. Je suis honnête. C'est-à-dire, il y a une école pour le sexe. Et on forme l'enfant, la personne humaine est formée à beaucoup de choses. Même pour manger, on apprend l'enfant comment manger. Et quand est-ce qu'il faut, quand est-ce qu'il ne faut pas. Comment faire l'amour. Et quand est-ce qu'il faut, quand est-ce qu'il ne faut pas faire, etc., etc. Tout s'apprend. Et bon, l'école de beaucoup de ça, là, mais on le connaît. Les vieilles personnes, les griots. Dans les traditions, c'est les vieilles personnes, ça peut être femme ou homme, ou ça peut être des griots, des Nyamakala. Donc, qui enseignaient même comment faire l'amour. Mais ce n'est pas pour rien que tu as le Manyomaka.
Et ça, des choses, nous avons nos écoles. Maintenant, ce n'est pas entre les 4 murs où il faut aller au lycée Badala, ce n'est pas comme ça. Mais ça s'apprend. Maintenant, cette école, cette formation, où il y a une banque de données là-dedans. Ensuite, à analyser l'autre sujet que nous avons ailleurs, et puis par rapport à l'évolution de l'être humain, de l'humanité, mais qu'a-t-il lieu de faire aujourd'hui? Maintenant, ça, il faut mettre justement les chercheurs avec d'autres spécialistes sur ce sujet-là, et en ce moment, on va amener un dialogue. D'accord, monsieur Diabaté. Monsieur Guindo, tout de suite, monsieur Traoré a évoqué une question qui est la responsabilité également des autorités. Certains ne jouent pas réellement leur rôle. L'autre chose est que aussi, vous aviez dit tout de suite que la situation concernant les fornications, les jeunes filles qui tombent enceintes, même n'étant pas mariées, est-ce qu'aujourd'hui, le problème n'est pas mal posé, comme le disait monsieur Diabaté, par rapport au mariage même? Est-ce que c'est une question de mariage ou est-ce que c'est une question d'éducation? Non, c'est juste une question d'éducation. Hein. D'éducation. Alors pourquoi pourquoi on ne demande pas aux gens de bien éduquer les filles plutôt que de leur demander de ne pas marier rapidement leurs enfants? Ça, c'est la sensibilisation aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez, quand vous sortez, vous voyez comment les jeunes filles sont habillées. C'est une question de famille. Mais aujourd'hui, quand moi, je prends la responsabilité dans la rue, agresser une fille qui est mal habillée, comment ils vont nous indexer? Est-ce que ce n'est pas cette façon de s'habiller qui pousse les hommes à vouloir les marier? Effectivement, M. Touré. La réalité, l'État a le dos large. Vous avez vu, on dit que nous avons fait le travail des Occidentaux. Moi, je suis une pourrie de l'école malienne. Les Occidentaux n'ont pas financé mon étude. Le ministère de la promotion de la femme, c'est dans la République du Mali. Nous avons une autre politique qui est nationale, qui n'est pas occidentale. Et la politique est basée sur notre culture. Je suis d'accord avec des pratiques religieuses. Mais s'il y a des conséquences, il faut qu'on trouve une solution. Et la réalité, c'est quoi? On n'a pas dit la cause. On parle seulement du mariage. Même par rapport à la fornication. Aujourd'hui, le ministère, comment on appelle, au niveau de la sécurité, le brigade de Mers, c'est une entité de l'État. Chaque nuit, quand vous voyez des cars passer devant des hôtels, devant des Chebourg, arrêtez tout cela. Mais quand les filles quittent leur famille, aller dans les hôtels, dans les rues, mais c'est difficile pour l'État. Mais ceux qui sont pris en flagrant délit sont déjà traités. Et à part ça, la réalité, c'est quoi au Mali? La cause. Quand on parle de la religion, aujourd'hui, quelqu'un qui donne sa fille en garantie, ou bien pour faire je sais pas, des échanges de dots, voilà, c'est de cause. Ou bien c'est la pauvreté qui pousse certaines familles à donner leurs enfants en mariage. Mais nous, on a dit non, il faut arrêter. Il faut aller sur une base claire, c'est quoi? Pour voir si réellement l'enfant a l'âge d'aller au mariage. Si l'enfant peut soutenir des cas de futur, des complications au niveau lié aux grossesses. Et l'État a fait beaucoup de politiques par rapport à ça. Il y a une déclaration du 2013-2016 qui est en cours pour dire non, il faut stopper. Mais la réalité, quand nous rentrons dans le fond du débat avec des cultures, avec la religion, ça pose de nombreux problèmes. Mais que chacun se respecte dans son coin et l'État continue à faire son travail. L'État est le régulateur. S'il y a un problème qui se pose, l'État va mener des études avec tout le monde. Nous n'avons jamais adopté une politique ou un texte au niveau de l'Assemblée si dans la partie des éléments de participation que les gens ne sont pas associés. Ça, c'est une réalité. Mais ça veut dire que ça engage tout le monde. Mais s'il s'agit de mise en œuvre, tout le monde se retire pour dire non, c'est leur affaire. Mais la famille, l'enfant, la femme, c'est l'affaire de qui? C'est l'affaire de tout le monde. D'accord. Monsieur Issa Kaoudim, Monsieur Moussa Guindo pense qu'il faut se poser une question qui est: est-ce que la fille a l'âge de se marier? Alors, est-ce que les religions ne demandent pas de se poser cette question également avant de donner une fille au mariage? Est-ce qu'elle a l'âge de se marier? Bon, je ne dirais pas les religions, mais je dirais là où je suis légitime et légal, la religion musulmane. D'accord. Je pense qu'il faut qu'on arrête vraiment d'instrumentaliser les gens. Et cette affaire-là, quand on parle de la politique malienne à la matière pour définir, non, le Mali n'a rien défini. C'est les Occidentaux, à travers tous ces projets qui commandent là pour mener des enquêtes sur le terrain, pour chercher des coupables, pour essayer de faire de... Mais pourquoi vous pensez qu'on veut instrumentaliser les gens? De quoi je parle? Je fais de la politique, moi. Expliquez-nous alors, aux auditeurs. Moi, je fais de la politique, mais on est sur un champ religieux. Écoutez-moi, je vais vous dire ce que je pense. D'accord. Si vous me laissez parler, s'il vous plaît. Allez-y. Laissez-moi parler. C'est-à-dire que la question, quelqu'un a parlé de quelque chose qui est intéressant en parlant d'éducation. Mais l'éducation, ce n'est pas le rôle de chercheur seulement. L'éducation, c'est un ensemble. Vous pensez que
quelqu'un ne veut pas que sa fille sorte de la vigilance, aller faire des écoles, avoir un bon diplôme, être éduqué, instruit, gérer la sphère, le rôle le plus important dans la sphère de l'État. Tout le monde veut réussir dans la vie. Quand vous voyez l'élite, le gouvernement, les responsables qui détournent des fonds des derniers publics, qui est fait pour construire des écoles, des hôpitaux, des ponts, ces élites qui sont là à prendre le peuple comme s'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit, et qui nous parlent d'éducation, et quand vous avez parlé de répression, mais la répression n'est pas la solution. Le problème malien, c'est quoi? Vous allez voir, le Mali, ces 5 dernières années, est devenu le pays où on ne boit plus d'alcool. C'est devenu le pays, quand quelqu'un parlait que la brigade de mers, à travers tous ces gens qui vont ramasser les gens dans les bars, dans les débits de boissons, il parlait de sexe. Parlons-en. Les débits de boissons alcoolisées est réglementé par la loi. On ne doit pas les faire à proximité des écoles, des mosquées, dans les lieux publics. Au Mali, partout, vous allez voir des débits de boissons alcooliques. Et au vu aussi de tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui, l'État malien n'existe que de nom. L'État malien a perdu toute sa souveraineté sur l'éducation. C'est un État défaillant qu'aujourd'hui, cette politique de l'Autriche a montré ses limites. Je pense que les musulmans n'accepteront jamais que quelques personnes au service de l'Occident viennent nous dire... Mais M. Dim, n'y a-t-il pas des points positifs? Pardon? N'y a-t-il pas des points positifs? Vous êtes en train de dire que le bilan est totalement négatif. Mais ici, il n'est pas négatif, mais vous n'allez pas vous trouver avec un pays en déconfiture comme nous le vivons aujourd'hui. C'est une réalité pour tout le monde. Et tout le monde le sait. Ce n'est pas une politique de politicien, tout le monde le sait. Aujourd'hui, que l'État se cherche. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Le vrai problème du Mali aujourd'hui, c'est quoi? C'est de ramener d'abord la sécurité, c'est qu'il y ait un débat national sur les questions d'éducation et que les Maliens se regardent dans les yeux, les imams, les chercheurs, l'élite, tout le monde, pour dire qu'aujourd'hui, notre jeunesse est en danger. Quels sont les problèmes? Quels sont les remèdes? Quelles sont les solutions? Tant que vous continuez à aller chercher l'argent de l'Occident pour venir essayer de dire que c'est la religion musulmane qui est à la base de tous ces problèmes et que ce sont nos cultures moyenâgeuses qui posent problème, alors qu'il faut arrêter ça avec vos histoires de conventions, on ne s'en sortira pas. Parce que le peuple ne se reconnaît pas dans votre discours élitiste qui ne répond pas aux problèmes des Maliens. Donc comme solution, vous proposez un dialogue national? Mais bien sûr. D'accord. Monsieur Diabaté, qu'est-ce que vous proposez comme solution face à cette situation? Bon, oui, comme il a dit, comme solution, il faut d'abord amener un débat. Et le débat, comme vous le faites au niveau du studio Tamani, c'est ce que le gouvernement fait. On fait un programme, bon, chacun a droit à 5 minutes de parole, et puis voilà, on nous amène, et puis au bout de 3 jours, pour la construction nationale, pour la vie de la nation, pour les 50 ans à venir, on nous fait faire un travail justement au bout de 2 heures de temps ou de 3 heures, et puis voilà, c'est au revoir et c'est la porte ouverte à tous les dangers. Donc le débat n'est pas professionnellement préparé, donc il n'y a pas eu de dialogue, on n'a pas donné le temps suffisant, parce qu'un chercheur comme ça, quand tu veux lui donner la parole, tu lui donnes vraiment la parole. Qu'il s'exprime, qu'il explique, qu'il essaye de nous convaincre, les tenants et les aboutissants de ces arguments, qu'il les amène, qu'il les défend. Et puis là, en ce moment, parce qu'en ce moment, on va voir de Gao ou de Sekasso ou de Mobt, etc., etc. Mais il faut... quand on a des débats ou un dialogue comme ça... Donc vous êtes en train de dire que les stratégies sont mal préparées. Voilà. Oui, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qui va suivre? Il faudrait une campagne d'information. Et les campagnes d'information, généralement, c'est des communiqués qu'on fait dans les radios et ils vont justifier pour dire que voilà, on a informé les gens. D'accord. Monsieur Diabaté est en train de dire que vos stratégies sont mal préparées. Qu'est-ce que vous proposez comme solution, Monsieur Guindou? Non, je pense qu'il a dit ce qu'il engage. Nous, on a notre stratégie. D'accord. Et je l'ai dit, le ministère n'est pas là pour aujourd'hui. Et nous faisons la sensibilisation. Et voilà la preuve aussi, je suis venu débattre avec vous et donner tout ce que l'État a fait comme progrès dans la lutte contre le mariage précoce. Et je vous ai proposé des chiffres qui sont alarmants et je vous ai dit des plans de stratégie par rapport aux politiques. Mais la réalité aujourd'hui au Mali, c'est quoi? C'est de s'asseoir, de discuter. Si c'est le débat de fond, on en a déjà fait. Si c'est des richesses et des études, on en a beaucoup. Donc vous proposez également un dialogue national et inclusif. Inclusif
et j'ai pas fini. Et ensuite sensibiliser, sensibiliser au niveau des écoles, au niveau des familles, pour renforcer l'éducation et renforcer l'arsenal juridique au niveau de nos institutions. D'accord. Docteur Idrissa Soïba Traoré, spécialiste en sciences de l'éducation, vous proposez quoi comme solution pour nous sortir de ce... Merci beaucoup. Je vais ajouter peut-être six petites mesures. Bon, j'ai été mal barré dans ce débat-là parce que d'une façon générale, voilà, nous avons le représentant des traditions, lui il est le représentant institutionnel, il y a le représentant des religieux. Moi j'étais censé jouer, n'est-ce pas, ce rôle neutre. Et je pense que je suis un tout petit peu dans cette posture-là. Et je voudrais dire simplement que vraiment, ce que les thèses médicales ou les pratiques médicales en tout cas montrent aujourd'hui dans le contexte malien, en ce qui concerne, n'est-ce pas, les fistules, constituent, n'est-ce pas, des preuves palpables qui doivent nous amener, n'est-ce pas, à disqualifier les mariages précoces. D'accord. Vraiment, il faut disqualifier, n'est-ce pas, ces mariages précoces-là. Et je pense qu'une des mesures qui pourrait le faire, c'est informer les gens sur la sexualité. M. Ben Chérif Diabaté a insisté, n'est-ce pas, beaucoup sur ça. Il faut identifier également, il y a au Mali des associations qui luttent contre le mariage précoce. Il faut les identifier. 30 secondes, oui. Il faut les identifier et il faut essayer, n'est-ce pas, de les impliquer dans ce grand mouvement-là. Il faut mettre en place un état civil stable qui pourrait nous permettre, n'est-ce pas, de savoir, voilà, quel âge, n'est-ce pas, la personne, telle fille a. Au lieu de marier la fille en fonction, n'est-ce pas, des caractères fémininoïdes. Bon, il y a l'implication des chefs de village, parce que ça ne peut pas aller également sans les traditionnalistes, sans également, n'est-ce pas, les imams. Je termine sur la formation, l'alphabétisation et la sensibilisation, le dialogue. Qui constitue, n'est-ce pas, merci beaucoup, monsieur Traoré. D'accord, merci beaucoup. On aura d'autres panels pour pouvoir en discuter. Comment faire face au mariage précoce? C'était le thème de ce grand dialogue. Ben Chérif Diabaté, communicateur traditionnel, Moussa Guindo du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Issa Kaoudjim du Haut Conseil islamique et Dr Idrissa Soïba Traoré, spécialiste en sciences de l'éducation. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Gagné Kanté à la régie vidéo. Nouhoum Djiré, je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio.